Bonjour. Bonjour. Bonne fête. Merci. Parce qu'on a fêté Gabriel hier soir. C'était extraordinaire. On a bien fêté et Gabriel était parmi nous. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, 28 janvier 2018, nous avons comme pensée du jour, sache qu'un jour, la récolte viendra et que ce qui est semé dans le cachot apparaîtra au grand jour. Cette pensée est tirée du psaume 3, verset 6 du livre 3 de Raphaël. Sache qu'un jour, la récolte viendra et ce qui est semé dans le cachot apparaîtra au grand jour. Je vous demande de vous lever. Nous allons accueillir les célébrants. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, ô Mère, je veux le ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Avant l'allumage de la flamme, vous gardez toujours la même position. Je reprends la pensée du jour. Tu sèmes ton futur. Sache que jour, la récolte viendra et que ce qui est semé dans le cachot apparaîtra au grand jour. Prenons notre position, fermons les yeux pour que notre pasteur Audley puisse allumer la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. J'active la flamme du Père. Tu es la flamme, Flamme, je suis. flamme du Flamme du Père. flamme de Flamme de l'Éternel. Tu es Flamme de Michael. flamme de Amen. flamme de Michael. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de Michael. Rassoyez-vous. Nous allons avoir la lecture du psaume de l'homélie dans le livre de Raphaël, le livre 3 de Raphaël, c'est le psaume 3, le verset 1 à 3 et le verset 8. Pasteur Carl. L'homme est vivant de plusieurs mondes. L'homme est un porteur d'univers. Qu'il le veuille ou non,
par ses activités, il pose continuellement des graines en lui. Ceci est une loi absolue qui agit dans plusieurs sphères de la vie de l'homme. Tout homme a une vie individuelle, mais aussi une vie en rapport avec les pierres, les plantes, les animaux, les humains, les anges, les archanges et les dieux. Ce que l'homme fait dans sa vie a des répercussions sur toutes ces sphères, sur tous ces mondes. C'est lorsque l'homme s'approche de la célébration des mystères de l'archange Gabriel que les graines sont déposées dans sa terre pour l'ensemencer. Rappelle-toi, ce que tu mets comme semence en toi et par ton travail, fais fleurir cette graine tout en constituant, tout en construisant ton être. Associe-la au monde des anges. Nourris-la de toutes les vertus, des énergies les plus belles, des couleurs, des parfums, des musiques célestes. Offre-lui les meilleurs éléments, tout ce qui est harmonieux et noble. Ainsi, tu formeras le corps de cette graine. Tu lui offriras une possibilité d'expansion et de communion avec d'autres mondes. Elle est ta vie intérieure, un corps dans ton corps qui formera ton corps futur. Amen. Nous arrivons au moment de méditer. Dans votre méditation, vous devez penser qu'un jour, la récolte viendra. Et cette récolte ne sera que ce que vous avez semé, que vous allez récolter. Pensez vraiment, qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce qu'on a semé? Est-ce que notre récolte sera bonne ou mauvaise? Qu'est-ce qui a lieu de corriger? Quand on a semé, on ne peut pas retirer ce qui est en terre, mais on peut encore semer une autre chose. On peut semer une mauvaise graine et maintenant, ayant conscience, sachant que j'ai semé une mauvaise graine, je vais remplacer cette mauvaise graine par la bonne graine. Donc, on va faire la méditation sur cela. On va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a semé? Qu'est-ce qui a lieu de corriger et comment le faire? Je vous demande à prendre la position pour bien méditer. Le message du jour, tu récolteras ce que tu as semé. Tu récolteras ce que tu as semé. Je vous demande de prêter attention parce qu'effectivement, vous allez récolter que ce que vous avez semé. Pasteur Woodley, apportez-nous le message du jour. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comme vous le savez déjà, c'est toujours avec le même plaisir de vous accueillir ici chaque dimanche dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la grande célébration de l'archange Gabriel. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous allons clôturer la célébration de l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel nous avait apporté de si beaux messages pendant son ère que nous ne saurions oublier.
Et voilà, ce matin, la transition se fait entre l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Et ce matin, l'archange Raphaël va nous parler du psaume 103, psaume 3, tiré du livre 3. Tu sèmes ton futur, tu récolteras ce que tu as semé, ce qui frappe par l'épée périra par l'épée. Beaucoup de maîtres ont apporté leur compréhension de notre présence sur la terre et à leur façon, dans des phrases différentes, mais qui veulent dire la même chose. L'archange Raphaël nous dit que l'homme est un être individuel. L'homme a une vie individuelle, mais aussi l'homme a une vie collective. L'homme a sa propre vie, mais pendant que l'homme vit sa propre vie, l'homme a aussi une vie collective qui lui met en relation avec les pierres, les plantes, les animaux, les hommes. Et dans la célébration de l'archange Gabriel, nous avons reçu les semences de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel a mis en nous la semence de la lumière. Et cette semence de la lumière que l'archange a mis en nous, ce n'est pas à l'archange de prendre soin de cette semence. C'est à nous. Nous avons reçu la semence et nous avons la responsabilité de prendre soin de cette semence. C'est pourquoi l'archange dit, ce n'est pas à Dieu de faire le travail, de faire vivifier la semence, de faire apparaître la semence, de l'arroser. Mais c'est à vous, l'homme, après avoir reçu la semence, de prendre soin. C'est pourquoi, quand nous sommes en collectivité, quand nous sommes en communauté, nous devons comprendre que tout ce que nous posons a une influence sur notre environnement. Toutes les actions que nous posons dans notre vie, toutes les semences que nous mettons en terre, que ce soit dans notre terre intérieure, que ce soit dans la terre extérieure, eh bien, cette semence-là va avoir une influence sur tous les êtres qui sont autour de nous, c'est-à-dire les pierres, les plantes, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme en général. Tu récolteras ce que tu as semé. La vie que Dieu vous a donnée, vous avez non seulement la responsabilité d'en prendre soin pour votre vie personnelle, mais vous avez aussi la responsabilité d'en prendre soin pour tous ceux qui sont autour de toi. Je vais prendre un exemple vivant. Vous êtes dans une maison, vous êtes dans une famille, vous avez votre femme, vos enfants et votre mari. Et vous prenez plaisir à apporter la haine, la colère, la désunion dans le foyer. Si à aucun moment de votre vie, vous n'avez jamais fait aucune correction de cette façon de faire
en tant que père de famille, quand vos enfants auront aussi leur famille, ils vont apporter dans leur famille la haine, la colère, la désignée. Pourquoi? Parce que l'archange dit, non seulement vous avez une vie individuelle, mais vous avez aussi une vie collective. Tout ce que vous faites a une répercussion sur votre environnement. Dieu nous envoie sur la terre avec la capacité de créer. C'est-à-dire, nous sommes des créateurs par la pensée, par la parole et par les actes. Si nous sommes les créateurs par la pensée, par la parole et par les actes, cela veut dire que nous sommes les artisans de notre vie. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir de créer exactement le monde dans lequel nous voulons vivre. Si Dieu nous donne le pouvoir créateur par la pensée, par la parole et par les actes, c'est parce que Dieu nous dit qu'il nous donne la possibilité de créer notre propre futur. C'est-à-dire, c'est à nous de décider quel type de monde que nous voulons dans le futur. Et là, quand il va plus loin pour dire que nous qui sommes sur la terre aujourd'hui, nous sommes les anciens de la génération future. Les anciens vont vivre exactement ce que nous leur aurons laissé. Si nous le laissons sur la terre, c'est-à-dire de notre passage aujourd'hui, nous laissons sur la terre l'amour, la bonté, l'harmonie, l'humilité, la tolérance. En gros, toutes les grandes vertus de Dieu. Si nous réussissons à travailler toutes les grandes vertus de Dieu, et nous avons fait de ces vertus-là des semences, non seulement de notre cœur, de notre vie intérieure, mais aussi de notre vie extérieure, et c'est ce monde-là que les gens qui arrivent dans le futur vont connaître. Et vous aussi, étant donné que nous sommes des gens qui savent que la réincarnation existe, que ce soit pour nos enfants à venir, que ce soit pour l'avenir de nos enfants, que ce soit pour nous qui croient dans la réincarnation, qui aura à retourner sur la terre, nous aurons connaître les choses que nous aurons laissées. Nous aurons connaître toutes les grandes vertus que nous avions laissées sur la terre. Et nous reviendrons les vivre et nous retrouverons une terre digne de vivre, une terre dans l'harmonie, dans la bonté, dans la paix. Pourquoi? Parce que, en tant qu'être vivant sur la terre, en tant que messager de Dieu sur la terre, nous avions eu le discernement de savoir que quelle semence nous devrions apporter à notre terre. Et la semence que nous avons apportée à notre terre, qui est cette semence de vivre ensemble, qui est cette semence de bonheur, qui est cette semence de bonté, qui est cette semence d'humilité, qui est cette semence de tolérance, qui est cette semence de paix, d'amour, de sagesse, eh bien, nous allons récolter exactement toutes ces grandes vertus-là, parce que c'était ça, notre semence, c'est ça que nous avions laissé sur la terre, c'est ça que nous avions mis dans notre terre. La vie, c'est comme un ballon que vous frappez sur un mur. Le ballon revient toujours vers vous. Si vous voulez être béni dans le futur, vous devez semer la graine de la bénédiction. Si vous voulez bénéficier de l'amour des autres, vous devez semer dans votre terre la graine de l'amour. Si vous voulez vivre dans la paix, vous devez semer la semence de la paix. On ne peut pas récolter la paix
si vous aviez semé la guerre. On ne peut pas récolter l'amour si vous aviez semé la haine. Vous ne pouviez pas récolter l'humilité si vous aviez planté, semé l'intolérance. La vie, c'est ça en gros. Et là, quand je nous dis, ce que j'aime dans le verset 4, sache que l'homme porte la lumière de l'enfantement de plusieurs mondes. Sache que l'homme porte la lumière de l'enfantement de plusieurs mondes. Et ce pour le bonheur ou le malheur des êtres qui y habitent. L'homme porte la lumière de l'enfantement de plusieurs mondes, et ce pour le bonheur ou pour le malheur de ceux qui y habitent. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, venant de Dieu, avec un pouvoir créateur, par la pensée, par la parole et par les actes, et que tous ces mondes-là qui sont autour de toi dépendent exactement de la semence que vous allez mettre dans la terre. Et l'archange nous demande que cette semence-là que nous avons mise dans la terre, ce n'est pas à Dieu de venir prendre soin de cette semence. Dieu nous dit seulement, quand vous avez mis cette semence dans la terre, cette semence-là doit avoir des frères et des sœurs. Assurez-vous que ces frères et ces sœurs-là sont les anges. Dieu vous dit, quand vous avez mis cette semence dans la terre, assurez-vous que cette semence-là a des parents. Et ces parents-là doivent être les archanges. Si c'est les anges qui sont les frères et les sœurs de votre semence, si c'est les archanges qui sont les parents de votre semence, eh bien, vous êtes dans la lumière de l'enfantement, ce pour le bonheur de l'être, pour le bonheur de tous les êtres, pour le bonheur de l'humanité. Mais si c'est le Fils des ténèbres qui est le frère, sœur et parent des semences que vous avez mis dans la terre, c'est pour le malheur de tous les êtres qui y habitent. Et là, quand je le dis clairement, nous devons savoir que lorsque Dieu nous donne ce pouvoir-là, ce n'est pas uniquement parce que nous avons besoin de ce pouvoir pour vivre, mais ce pouvoir-là, c'est pour faire aussi apparaître sa gloire sur la terre. Pourquoi? Parce que l'archange Gabriel, qui a semé sa lumière ici dans sa grande célébration, qui a semé la semence de lumière en nous, et cette semence-là va être germée avec la grande célébration de l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël va prendre soin, que nous abordons ici, qui est déjà la grande transition entre l'archange Gabriel et Raphaël, qui va prendre soin de cette semence, qui va la faire grandir, et arriver à l'archange Uriel, ça va être la grande récolte. Et arriver à l'archange Uriel qui est la grande récolte, si les semences avaient pour frères et sœurs les anges, si les semences avaient pour frères et sœurs les archanges, arriver à la grande récolte de la célébration de l'archange Uriel, nous allons récolter l'amour, le bonheur, la paix, la bonté, l'humilité, la sagesse, tout ce qu'il y a de grandes vertus de Dieu, et c'est ce que cela nous allons récolter. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la semence que l'archange Gabriel a mis en nous aujourd'hui, n'a pas été fécondée par les grandes vertus de Dieu, eh bien, la récolte sera mauvaise. Mais l'archange garantit
Le Père Raphaël, c'est ce qu'il garantit ici dans son psaume 3, tiré du livre 3. Si vous avez laissé votre semence fécondée par le Fils des ténèbres, vous conduisez tous les êtres dans le malheur. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes. Pourquoi? Parce que non seulement nous sommes des êtres vivants individuellement, mais aussi nous sommes des êtres vivant dans une communauté, dans une alliance collective. La répercussion est partagée. Ce que je fais n'est pas pour moi. Ce que je fais, c'est pour tous les êtres qui sont autour de moi. Ce que je fais, ce n'est pas à moi que je le fais. Je le fais à tous les êtres qui sont autour de moi. Ce que je fais aux autres, je le fais aussi à moi. Parce que j'ai les autres en moi et les autres sont en moi. Si vous avez fait du mal à un frère, c'est à toi aussi que vous avez fait ce mal. Si vous avez détruit les pierres, les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est vous aussi que vous détruisez, parce que Dieu dit, là quand il dit, vous portez en vous les pierres, les minéraux, les végétaux. Donc les semences que vous mettez en terre doivent être des semences pures, des semences avec lesquelles vous pouvez vous présenter devant Dieu. Si vous voyez qu'une semence, vous ne pouvez pas vous présenter avec Dieu, devant Dieu avec cette semence, assurez-vous que ce n'est pas la bonne et que vous devez changer de direction. Et comment viennent les semences? Les semences viennent par les pensées. Les semences viennent par les paroles. Parfois, vous dites, je prononce une parole, ça n'a rien à voir, parce que c'est juste une parole. Mais non. En prononçant cette parole, vous avez mis une graine dans la terre, vous avez semé quelque chose, et cette graine va finir par prendre racine, et vous allez devoir faire un corps avec cette graine, et ça va être votre récolte. Vous avez émis une mauvaise pensée, que ce soit sur une plante, un animal, ou un être, un frère, eh bien cette mauvaise pensée va finir par prendre corps, et cette mauvaise pensée va prendre racine dans la terre, parce que vous avez semé, et elle va finir par prendre corps, et ce corps-là, c'est votre corps. Et ce n'est pas votre corps seulement pour aujourd'hui. Assurez-vous que quand cette mauvaise pensée rentre dans la terre, quand ce mauvais acte rentre dans la terre, quand cette mauvaise parole rentre dans la terre, assurez-vous, ce n'est pas seulement un corps qui est là pour aujourd'hui. Ce n'est pas un corps qui est là pour quelques jours. Ce n'est pas un corps qui est là pour quelques mois ou pour quelques années. C'est un corps avec lequel vous allez devoir vivre parce que c'est votre enfant. Vous avez donné naissance à un enfant. C'est pourquoi l'archange demande à l'homme d'être toujours en conscience, d'avoir toujours le discernement, de pouvoir toujours distinguer le vrai du faux, de pouvoir toujours distinguer le vrai du mal, de pouvoir toujours distinguer les semences qu'elles soient, quand elles sont bonnes, quand elles sont mauvaises. Et avec ça, Dieu va venir vous donner la récompense que vous méritez. Et lorsque le jour de la grande récolte arrive, Dieu va vous donner exactement la récompense de vos actes. Tout ce que vous avez semé en bien, eh bien c'est le bonheur qui va venir en vous. Tout ce que vous avez semé en mal, c'est le malheur qui va venir. Et c'est ce que dit le verset 4 du psaume 3, tiré du livre 3 de l'archange Raphaël. Que votre pensée soit des semences pures, que vos paroles soient des semences pures, que vos actes soient des actes purs, pour que la récolte soit non seulement en votre faveur, pour que la récolte soit non seulement pour toi le bonheur, mais aussi pour tous les êtres le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Audi.
On va continuer. Je vais demander aux enfants s'ils ont compris ce sujet. Parce que ça vous concerne également. Ce que vous avez semé, tu récolteras ce que tu as semé. Vous avez compris? Oui? Est-ce qu'on a compris vraiment? Oui? Parce que au fait, si vous n'étudiez pas, est-ce que vous devez attendre que vous allez avoir un bon carnet? Hein? Il n'y a pas de magie. Si on n'étudie pas, on ne peut pas attendre à avoir un bon carnet. Si on se lève tard pour aller à l'école, est-ce qu'on va arriver à temps à l'école? On sera en retard. N'est-ce pas? On sera en retard? Oui, parce qu'on s'est levé trop tard. Donc c'est très important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans la terre. Quelles graines qu'on a semées. C'est très important. On m'écoute? Il faut savoir quelles graines qu'on a semées. Et vous aussi, mes frères et sœurs, nous devrions savoir qu'est-ce qu'on a semé vraiment. Parce que des fois, vous demandez à être pardonné. Avez-vous une seule fois mettre une graine dans la terre, une graine de pardon? Et vous voulez que l'autre qui est à côté de vous vous pardonne? Avez-vous jamais pardonné dans votre vie? Vous cherchez de l'amour. Avez-vous donné de l'amour une fois? Des fois, on ne s'aime même pas. Des fois, ça arrive. On se regarde, mais on ne s'aime pas. Elle dit, je regarde tête, moi, je ne vais pas me tête. Je ne vais pas me tête, et puis pendant ce temps, je vais demander à l'autre monde pour le remettre. Je ne pardonne au monde, mais je veux l'autre monde pardonner. Si je ne pardonne pas, l'autre monde ne va pas pardonner. Ça veut dire, sauf Léa, c'est lui-même pour mettre en terre. Et je pense que ce sujet, son sujet pour nous la caille, pour nous réfléchir, pour nous voir que tout ça nous a qui arrive nous, c'est nous-mêmes d'abord qui pour faire l'autre là qui autour là. Si tu as besoin de monde remet, il faut commencer à mettre l'amour. Si tu as remet, on monde battre bravo pour leur camper ou parler, il faut l'autre parler, il faut battre bravo pour lui. Si tu as remet, on monde sourire avant, on connaît monde qui pas jamais ri. Et puis quand tu as un tel passé là, c'était un figure. Mauvais temps pour son va connaître. Lui-même il va jamais en voir. Mais la pas attendre pour l'autre là, rire avec. Donc sujet ça, s'il vous plaît, prendre à la caille nous, travail parce que c'est très important. C'est un sujet de vie et c'est nos vies quotidiennes. Son bagage pour vivre chaque jour, mon Dieu l'été. Faut vivre les boutiques. Je dis là, qui ça que je fais? Vous comprenez? C'est-à-dire, si je dis là, je campe, je parle au monde mal, c'est normal, on doit être au monde du doigt, il y a 3 doigts qui viennent sur moi. C'est-à-dire, il faut m'attendre que je gagne 3 personnes tout pour parler mal. C'est-à-dire, il ne faut pas parler mal. Chaque samedi que je fait, moi-même, il ne faut pas faire. Si tout le temps, je semé la guerre, je dis, un tel dit tel bagage, un tel fait tel bagage, il faut que je connaisse que la tempête là pour moi. Et la tempête là vient, il faut me prêter pour me ramasser. Ok? C'est très important et je souhaite vraiment que l'Assemblée en qui là, vérifier, prendre le temps, regarder et lire le sujet ça. Vivre avec lui et essayer de travailler au quotidien. Je vais vous demander de vous mettre debout. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel.
nous allons passer au moment de l'offrande mutuelle avec jour de joie, jour de fête. Vous le savez déjà, l'offrande mutuelle, comment ça se passe, parce que comme j'ai des nouveaux qui sont là, comment cela se passe? Vous venez vous servir dans le pain de Dieu et vous aussi après vous servez Dieu. Michael? Jour de joie, Jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 chantez, jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. La joie va continuer, maintenant vous attend, vous apporter votre dîme à Dieu. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie,
jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de Apportez la dîme à Dieu. jour de fête, jour de joie. Donnez les 10% à Dieu. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Amen. Amen. C'est la joie, hein, c'est la fête. Quand on est dans la maison de Dieu, on est super content parce que recevoir Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donner un moment aussi à Dieu dans tout ce qu'il vous donne, c'est extraordinaire. Et aussi, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Nous allons passer maintenant à notre prière universelle. Ketli. Père, permets-nous d'être conscients que l'homme porte la lumière de l'enfantement dans plusieurs mondes, et ce, pour le bonheur ou le malheur des êtres qui y habitent. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, nous voulons être éveillés et vivre en conscience, pour que nous sachions que les graines que nous portons en nous et que nous mettons en ta terre devant l'archange Gabriel, qu'un jour la récolte viendra et que ce qui est semé dans le cachot apparaîtra au grand jour. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, aide-nous à nous rappeler au quotidien que les graines que je sème en moi sont ce que je suis et ce que je serai. Elles sont moi. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous prions pour les dirigeants de la nation essénienne, notre guide Olivier Manitara, nos prêtres, nos pasteurs, les dirigeants de notre pays. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions. Nous pensons à nos enfants, notre famille, nos voisins et particulièrement tous les voisins de la maison de Dieu. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous allons passer au moment du baiser de paix avec la chanson Mère Terre, je t'apporte la paix. Nous avons besoin de paix
Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'être ensemble pour marcher ensemble vers la lumière. Extraordinaire parce que pour donner la paix, pour apporter la paix, il faut qu'on ait la paix en soi. Si on n'est pas en paix, on ne pourra jamais donner de paix. C'est extraordinaire, hein? Nous avons la paix en nous, nous pouvons transmettre la paix. Parce que nous, on avait semé la paix. Mais si chez nous, il n'y a jamais de paix, comment pouvez-vous donner ce que vous n'avez pas? Vous ne pouvez jamais donner ce que vous n'avez pas. Et vous ne pouvez jamais, au grand jamais, donner ce que vous n'avez pas. Nous avons la paix, nous donnons la paix aux autres. Si on n'a pas la paix en soi, on ne saurait donner la paix aux autres. Nous allons continuer notre programme. Le moment tant attendu. La chorale des enfants de la lumière va vous apporter la paix. Ces enfants ont la paix et ils voudront partager la paix avec vous, avec leur guide Wina. Ciel
Je vais vous demander d'applaudir à nouveau la chorale. Nous allons passer à la prière de bénédiction de l'offrande parce que vous avez offert vos dîmes à Dieu, ce que Dieu vous a donné, vous avez offert également à Dieu dans ce que vous avez, ce qu'il vous a donné. Nous allons bénir l'offrande pour que Dieu vous donne 100 fois plus que ce que vous l'avez donné, pour que vous ayez toujours à donner à Dieu. Parce qu'on dit, et entre-temps, Stéphanie va chanter avec vous, Père Céleste. Père Céleste, Père Céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Céleste, Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Nous allons passer au moment des annonces. On a une seule annonce, c'est pour le culte du dimanche 4 février. Le culte du dimanche 4 février, comme sujet, on aura « Prenez soin de votre pensée ». Vous avez entendu « Prenez soin de votre pensée ». Parce que des fois, on a une pensée, on se dit « Ah, ça c'est juste son pensée ». Ah, pas même penser à ça même. Son parole m'a dit, son pensée me fait. Maintenant, on vous demande de prendre soin de votre pensée. Donc, l'un des pasteurs, je ne sais pas quel pasteur, qui aura à faire cette homélie, il va vous montrer pourquoi il faut prendre soin de sa pensée. À quoi amène une pensée? Comment prendre soin de sa pensée? On vous demande de prendre soin de votre pensée. Je vous demanderai de ne pas rater dimanche prochain, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'une pensée peut apporter. Votre vie d'aujourd'hui, ce sont vos pensées. Vous êtes exactement comme vous pensez être. Une pensée est très importante. Si aujourd'hui vous n'aimez pas ce que vous êtes, c'est parce que vous n'avez pas pris soin de vos pensées. Parce que vous êtes exactement comme vos pensées. Votre visage, c'est vos pensées. Je dis la kounia là, ou de mauvaise humeur. Garde pour qui pense que vient dans la tête. Pas un saint comme là. Et puis vous jouez dans en gens. C'est-à-dire ce sont vos pensées qui vous mènent. Ce sont vos pensées qui façonnent également votre vie. Ne ratez pas. Non seulement vous n'allez pas rater, vous allez venir également avec quelqu'un. Parce que lorsqu'on a un bagage qui est bon, l'entourage nous tout à fait même bagage, la vie plus facile. On nous permet que nous qui entourage nous qu'on message ça pour nous vivre en l'autre champ, pour nous apporter de bagages positifs. Parce que ouais pas ouais, côté nous là, on n'a pas le choix. On est obligé de vivre ici parce que c'est notre pays. Allons, aidons les autres à changer leur mentalité. Amenez-les ici. Menez-les là, puis tendons l'autre bagage, puis tendons l'autre nouvelle, puis comprendre l'autre champ. Donc chaque monde qui l'a, même les enfants, vous devez en parler à vos amis. Faut que nous menons au monde pour venir tendre des bonnes nouvelles. Pour venir comprendre qu'il y a une autre façon de vivre. Pour venir comprendre, il faut nous vivre en conscience. On va se mettre debout. Pour la prière de bénédiction. Avant la prière de bénédiction aussi, je voulais vous remercier. Je vous remercie, non pas parce que vous êtes là, parce que vous êtes ici pour vous-même, pour Dieu. Vous voulez donner du temps à Dieu, parce que Dieu vous a donné 24 heures par jour. Il faut réfléchir quand il vous demande de lui donner 1/10 de tout ce qu'il vous donne, le temps aussi fait partie. Réfléchissez, durant les 7 jours, combien de temps avez-vous donné à Dieu?
Donc, aujourd'hui, vous êtes là pour lui donner son temps. Mais moi, je vous remercie d'être là. Je vous remercie parce que vous avez pris le temps d'écouter le message du jour. Je vous remercie également de votre patience parce que ça devient comme une habitude. On a été encore en retard aujourd'hui avant de commencer. Donc, vous avez été patient. Je vous remercie pour tout ça. Je demande à Pasteur Audley de faire la prière de bénédiction à tout un chacun. Par l'archange Gabriel, que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des relations justes, que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que la grande bénédiction de notre Père Gabriel soit sur chacun de nous. Que la grande bénédiction de la lumière de l'archange Gabriel soit sur tous les êtres qui habitent ce quartier. Que la grande bénédiction de l'archange Gabriel soit sur toute l'humanité. Que grâce à la grande bénédiction de l'archange Gabriel, l'humanité rentre en paix. Que sa grande bénédiction vous accompagne dans votre famille, dans votre travail, dans toutes vos activités. Que vous soyez bénis par mon Père Gabriel. Amen. On va s'asseoir juste pour une minute parce qu'on va chanter ensemble. Vous vous rappelez la chanson que Stéphanie a fait une petite répétition avec vous? Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre.
La chanson dit vrai, hein? Ensemble, on doit être ensemble pour bâtir une nation, on doit être ensemble pour reconstruire cette vie. Nous devons être ensemble. On n'a pas le choix, on est sur un même bateau. Si le bateau coule, nous coulons tous. Donc nous avons intérêt à ce que le bateau fonctionne et à ce que nous soyons ensemble pour bâtir l'avenir. Merci, nous vous attendons dimanche prochain. Et n'oubliez pas de venir avec quelqu'un pour apprendre, pour emmener cette personne à entendre la bonne nouvelle. Merci et bon dimanche à tous. Mais je demande aux enseignants, même si vous sortez, de rentrer à nouveau, parce qu'on n'a pas fini pour les enseignants. La fête de Gabriel n'a pas encore pris fin. Pendant que vous sortez, la chorale va chanter. Béni soit l'alliance.